Sur le continent où j'habite, on voit peu d'images d'Océanie en réalité. Et c'est vrai que mon intérêt à venir ici était d'en voir. Et c'est vrai que je m'attendais peu à ce que je vois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de thématiques autour de l'écologie. Il y a beaucoup de choses autour d'enquêtes faites sur ce qui s'est passé, etc. Alors que je pensais que ça serait un contenu plus culturel et passéiste. Donc ce n'est pas que je n'aime pas la culture ni le passé, mais je trouve qu'il y a un renouveau, en tout cas quelque chose, une nouvelle inspiration, j'allais dire, si on peut parler d'inspiration pour les documentaires. Et ça c'est très intéressant parce qu'on voit un continent qui petit à petit est en pleine phase de mutation. Il y a quand même deux grands courants. Il y a un grand courant qui est grosso modo Australie, Nouvelle-Zélande, et un courant, j'allais dire plutôt francophone, basé ici ou en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a vraiment le courant anglo-saxon est vraiment, on connaît la manière de faire, et c'est des productions avec beaucoup d'argent, de très bonne qualité, du temps et de l'argent, voilà. Et donc automatiquement on a des films où ça se voit, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont travaillé, qui ont investi du boulot, un engagement même souvent personnel, donc ça c'est vraiment intéressant. Côté francophone, on voit que les moyens sont beaucoup plus limités, donc ça c'est la faute à personne entre guillemets, mais on voit qu'une production de documentaire n'est pas quelque chose sur lequel on met de l'argent. Et ça c'est très dommage, et je pense qu'il va falloir réfléchir autrement si on veut rester à ce niveau, enfin au niveau anglo-saxon. Donc ça c'est la première chose. Et l'autre chose qui est un problème français en général, je le vois dans ma profession, j'allais dire en métropole, c'est que ce n'est pas une habitude chez nous que de dire je fais un documentaire sur 7 ans, 10 ans. Là, et ça, on voit la différence. Et je crois qu'il faut qu'on apprenne à raisonner autrement et à s'investir dans des choses beaucoup plus à long terme. Il y a vraiment d'un côté des documentaires entre guillemets télé. Alors j'aime beaucoup la télé, je trouve que c'est quelque chose de très bien, mais c'est quand même d'une autre qualité qu'un documentaire qu'on pourrait voir en salle. C'est-à-dire que parfois on se pose la question, est-ce que j'irais au cinéma, est-ce que je paierais ma place pour aller voir ça? On a plus souvent une réponse oui du côté anglo-saxon que du côté français. Et je vous dis encore une fois, je pense c'est culturel, c'est économique aussi parce que ce sont d'autres moyens. Et il ne s'agit pas de juger les uns sont mieux que les autres, etc. Je ne suis pas là en train de donner des points. C'est un mode de fonctionnement de l'ensemble d'un système. Et je crois que le système francophone doit commencer à se remettre en question et se dire, voilà, quelles images on veut donner, qu'est-ce qu'on veut dire de nous, de nous-mêmes. Et si on veut envoyer un message, c'est-à-dire si on veut qu'un câble qui relie la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, la Mélanésie, à d'autres continents, on envoie des images à la hauteur, il faut les payer au sens noble du terme, c'est-à-dire investir du temps et de l'argent. Et je crois qu'au moment où il y a cet enjeu du câble, où on dit on va être submergé des images d'ailleurs, etc., il faut qu'on le prenne du bon côté, qu'on dise nous aussi on envoie nos images, mais il faut qu'elles soient bonnes. Et là on est à ce tournant-là, et je crois que c'est une sacrée leçon pour nous tous. Je suis journaliste aussi, donc je sais ce que c'est que d'investir du temps, je sais ce que c'est que de travailler beaucoup pour un truc, mais je crois qu'il faut prendre le problème de ce point de vue-là maintenant. Mais il y a une très bonne production aussi, c'est pas ça que je dis. Mais c'est vrai qu'à un moment, quand vous mettez 10 d'un côté et 1 de l'autre, eh ben ça se voit.